يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Il t'interroge sur les boissons alcoolisées et les jeux de hasard. Dis, dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur la méditation et sur les sagesses et les versets et les récits prophétiques du Saint-Coran, du Coran. Aujourd'hui, nous allons méditer dans ce deuxième épisode sur deux versets qui parlent d'un sujet précis, qui parlent de deux malheurs en fait, qui sont une des causes de la destruction et l'effondrement de l'Occident, qui sont l'alcool et les jeux de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Traduction dans le sens, ô les croyants, les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Et le verset d'après, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers l'alcool et les jeux de hasard l'inimitié et la haine et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat, de la prière. Allez-vous donc y mettre fin. Versets 90 et 91 de la sourate Al-Maïda, la sourate 5. Donc on voit dans ces versets, subhanallah al-azim, qu'Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine, subhanallah al-azim. Et quand on voit les dégâts de l'alcool, parce que vous avez des gens qui viennent vous attaquer en vous disant oh c'était le Moyen-Âge, la religion, vous êtes archaïque, c'est dépassé, c'est fini. Quoi? Comment on peut entendre ça quand on sait que l'alcool et les jeux de hasard sont parmi les premières causes d'accidents de voiture, enfin, pour l'alcool en tout cas, accidents de voiture. L'alcool, les causes et les mots MAUX de l'alcool. Accident de voiture, problème de foie, problème de santé, fait perdre la raison. La personne, quand elle est bourrée, elle n'a plus sa raison. Donc elle va faire n'importe quoi, etc. On voit plein d'affaires de meurtres, d'assassinats, de je ne sais quelles affaires sordides qui sont dues au fait que la personne était bourrée. Était complètement bourrée, donc elle n'était plus lucide, elle n'avait plus la raison. Et ça fait partie des 5 grandes finalités et protections de la charia, de la législation islamique, qui est la protection de la raison. Et l'alcool fait perdre la raison. Wala'iyadhu billah. Souvent, les hommes qui battent leurs femmes sont des alcooliques, etc. Donc, tous les problèmes que cause l'alcool, c'est un mal.
C'est indéniable et c'est factuel. C'est factuel. Personne ne peut nier les problèmes et les maux MAUX que cause l'alcool aux sociétés occidentales. Et les jeux de hasard. Les jeux de hasard qui ramènent la dépendance, qui ramènent... La personne devient complètement aveuglée, folle, complètement... Elle en a fait une adoration. Comme l'audio que j'ai fait par rapport au credo et par rapport au modèle à suivre, où la personne, justement, va faire en sorte que les casinos, les jeux d'hasard, le poker, les jeux à gratter, etc., il va en faire une adoration. Il va en faire une adoration et il va passer sa vie dans ça. Il va aller au casino, il va jouer, maintenant à travers les tablettes, Internet, etc., les smartphones, etc., la personne elle peut jouer n'importe où, chez elle, au travail, dans la voiture, dans sa salle de bain, n'importe où, les casinos, etc. Et la personne devient folle. Elle devient complètement... Elle perd aussi en quelque sorte la raison. Elle ne pense qu'à ça. Donc elle est dans la dépendance. Elle perd de l'argent. Elle se ruine, etc. Derrière, il y a souvent l'éclatement des familles qui vont avec. Souvent, en plus, les gens s'est mêlés. En plus, regardez, subhanallah akbar, Allah Ta'ala parle de l'alcool et des jeux de hasard, subhanallah. Et souvent, ces deux malheurs sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Sont tout le temps ensemble. Vous avez les bars PMU, etc. Il y a tout. Donc il y a l'alcool et il y a les jeux de hasard qui sont ensemble. Les casinos, il y a de l'alcool. Donc ces deux choses-là qu'Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est hasardeux. Tout ce qu'Allah Ta'ala nous a révélé, tous les mots choisis, les versets, etc., tout est calculé, subhanallah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le même verset, a mis le khamr et le maïsir, donc l'alcool et les jeux de hasard, les jeux d'argent, c'est pas pour rien, subhanallah. Et on le voit aujourd'hui que ces deux-là, ces deux malheurs sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, subhanallah. Et les problèmes que mènent justement les jeux de hasard, les jeux d'argent, la dépendance, etc., le fait que la personne, elle soit complètement pris au piège de ça. Et donc, ces deux malheurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits, justement, sont deux causes malheureuses qui amènent au suicide, à la dépression, à la dépendance, à l'éclatement des familles. Hein, souvent, quand vous regardez les familles éclatées, derrière, il y avait des jeux d'argent, il y avait de l'alcool, même la drogue, on peut rajouter la drogue qui est pareil, etc. Donc ces deux choses-là sont un malheur pour les sociétés. C'est factuel, personne ne peut nier ceci. Et justement, on a eu des débats où des gens ont dit, si par rapport au Covid, pendant cette période du Covid, certains ont dit, si vous vous intéressez à la santé des gens, pourquoi vous interdisez pas l'alcool? Pourquoi vous interdisez pas la cigarette? Et on voit derrière l'hypocrisie aussi des États. L'hypocrisie des États qui ont des conflits d'intérêts. La Française des Jeux rapporte des millions chaque année à l'État français, par exemple. Donc il y a des conflits d'intérêts derrière, il y a des intérêts. Donc voilà, donc les gens savent que c'est pas bon. Et on l'a vu pendant les confinements qu'il y a eu. Pendant les confinements qu'il y a eu à gauche, à droite, vous avez des préfets qui ont interdit l'alcool. Parce que quand on est dans des situations d'urgence, on est factuel, on est raisonnable, on est rationnel en fait. On fait croire des choses, etc. Hein, on fait croire des choses, mais la réalité des choses ramène à la raison et à la rationalité. Car si un État souverain s'intéresse à la santé de ses concitoyens, il interdit tout de suite l'alcool et les jeux de hasard, qui est le sujet du jour. L'alcool et les jeux de hasard, qui sont des malheurs. Regardez les gens qui sont accros à l'alcool. Vous avez des clochards, des SDF qui sont dans la rue, qui boivent. Et qui s'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur donne l'occasion. On leur donne l'occasion de sombrer. Alors que si l'État interdit l'alcool, ces personnes-là ne sombreront pas. Ils pourront réussir. Ils pourront réussir à s'en sortir, peut-être. Allahu a'lam. Mais là, en tout cas, ça va pas les aider. Là, c'est sûr et certain. Ça va pas les aider. Ces alcooliques qui sont dans la rue ont l'occasion
à chaque coin de rue, il y a un magasin, il y a une épicerie, il y a une boutique qui leur permet de s'alimenter et d'acheter une bouteille d'alcool, ça va pas les aider. Donc on voit le malheur qu'il y a dans l'alcool et tous les mots MAUX que rapporte l'alcool et les jeux de hasard, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces deux malheurs. Et certaines personnes vous disent, oui, mais bon, moi, je peux boire je peux boire un verre de temps en temps. Voilà, ça fait pas de mal. Un verre, c'est pas grave, etc. Je bois un verre de temps en temps. Moi, je suis pas un alcoolique, j'arrive à me retenir. Voilà, j'arrive, etc. Moi, je veux pas sombrer dedans, etc. Ou d'autres disent, ah, ben, moi, les jeux de hasard, les casinos ont permis de gagner un peu de sous, etc. Mais Allah Ta'ala répond. C'est ça qui est magnifique dans le Coran, c'est que tout interdit, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, il nous donne la réponse. Et on l'a dans Surat Baqarah, la Surat 2, verset 219, donc les versets qui ont été restés au début de l'audio, où Allah Ta'ala nous dit, il t'interroge sur l'alcool et les jeux de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit qu'il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais le péché est plus grand que l'utilité. Allahu Akbar. Et ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle que al-fuqaha, les savants de l'islam, ont utilisé justement dans le fiqh, dans le droit musulman, et dans les règles et dans les interdits, etc. C'est du fait que quand dans n'importe quel sujet, n'importe quelle chose, il y a plus de mal que de bien, à ce moment-là, cette chose devient haram. S'il y a plus de mal que de bien, cette chose devient haram. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala nous a justement légiféré, c'est le fait de nous expliquer que dans l'alcool et les jeux d'hasard, il y a quelques utilités, mais le péché et le désavantage est plus grand que l'utilité. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces deux choses sont des malheurs et font partie des choses qui détruisent la société, à petit feu. Et c'est factuel, c'est factuel. Vous pouvez débattre pendant des heures, des jours, des années, c'est factuel. Et l'islam est en avance, n'en déplaise aux athées extrémistes, aux anti-religieux, aux anti-islam qui vous disent oui mais oh, c'est dépassé, c'était avant, etc. L'islam est en avance et l'islam est intemporel, car l'islam a interdit l'alcool il y a plus, Allah Ta'ala nous a interdit l'alcool et les jeux de hasard il y a plus de 14 siècles, et seulement aujourd'hui, les sociétés commencent à se réveiller, à voir les méfaits et les malheurs de ces deux choses, et commencent à l'interdire. Par exemple, au volant, il y a 20 ans, 30 ans, c'était illimité. Ensuite, c'était 4 verres, ensuite 3 verres, ensuite 2 verres. Maintenant, c'est plus qu'un verre, Allahu A'lam. Et bientôt, ce sera interdit. Une goutte d'alcool sera interdite pour prendre le volant, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool parce que il y a les deux versets. Il y a le verset sur l'interdiction totale de l'alcool et le verset où Allah Ta'ala enjoint aux croyants de ne pas boire, de s'abstenir de boire pour faire la prière. Hein, c'était d'abord comme ça, c'était de façon graduelle, où il y a les sagesses aussi qu'il y a derrière, où Allah Ta'ala interdit des choses, mais de façon graduelle. Et ça a été interdit d'abord seulement pendant la prière, où Allah Ta'ala l'a interdit pendant la prière, et ensuite ça a été interdit totalement. Donc Allah Ta'ala a interdit d'abord pendant la prière, pendant la prière, alors vous êtes debout, à l'arrêt, Allah Ta'ala l'a interdit. Alors que dire au volant d'un véhicule qui pèse 1 tonne ou 2 tonnes à 130 km ou 140 ou 150 km? Que dire? Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le premier verset et a interdit totalement l'alcool, pour notre bienfait, subhanallah azim. Et l'islam est en avance et intemporel, et ses lois sont intemporelles, et seulement 14 siècles après la révélation du Coran, des sociétés commencent à se réveiller, à comprendre et à voir les méfaits de l'alcool et des jeux de hasard, car on voit les méfaits. Demandez aux gendarmes de voir les accidents, quand ils viennent constater les accidents dus à l'alcool, aux urgentistes. Allez voir les urgences dans les hôpitaux et demandez aux urgentistes les dégâts de l'alcool. Eux, ils sont en première ligne, ils constatent ça. Et ils voient les méfaits. Et s'ils pourraient interdire, ils l'interdiraient car ils voient ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé il y a plus de 14 siècles dans ces versets magistraux.
Allah subhanahu wa ta'ala coupe les problèmes à la racine pour notre bien, le bien de l'humanité et pour le bien de la société. Subhanaka rabbi hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.